Après avoir esquissé le dessin de l'oiseau et humidifié le papier, je projette des gouttes de bleu céruléum avec un pinceau à poil long. Ensuite, j'utilise le pigment rose poterie. Donc j'ai bien préparé mes couleurs assez diluées pour qu'elles puissent être fluides dans les projections. Et j'évite de projeter sur l'oiseau. Donc là, j'ai également aussi rajouté du brun Van Dyck et j'incline le papier afin d'avoir des fondus intéressants sur le support. Donc j'augmente les contrastes au fur et à mesure. Donc là, je remets du brun Van Dyck et également du rose poterie. Donc là, j'ai changé de pinceau, mais c'est toujours un pinceau à poil long, sauf que le manche est plus court. Alors là, je rajoute du gris de peine pour avoir vraiment des contrastes très forts. Et je commence à tracer avec un pinceau synthétique et du brun Van Dyck la branche. Le mélange étant assez liquide, on voit que le pigment se diffuse dans l'humidité. Donc je continue à tracer mes petites branches, j'ai changé de pinceau, là j'ai choisi un traceur, donc à poil long et fin. Il a peu de réserve d'eau, ce qui permet d'avoir une touche assez graphique. Je dessine les petites branches avec le pinceau traceur en ayant des valeurs qui sont plus claires. Et j'augmente les valeurs au fur et à mesure pour donner de la profondeur à mon fond. Donc maintenant je vais faire un peu de retrait parce que je trouvais que la masse de gris de peine était un peu large. Donc je rouvre du blanc et pour ce faire j'utilise un pinceau synthétique. Donc je suis obligée de revenir plusieurs fois sur mon trait parce que sinon le pigment revient dans l'humidité sur ce que je viens de retirer. Donc à chaque fois je suis obligée de le renettoyer pour enlever le pigment et revenir sur le papier. Je commence à m'attaquer à l'oiseau. Donc j'utilise toujours mon pinceau synthétique et j'utilise également les mêmes couleurs que le fond. Donc là c'est le bleu céruléum pour faire un rappel entre le fond et la forme. Je reviens un petit peu sur le fond, sur mes branches, parce que c'est vrai que je vois que mon retrait n'était pas encore assez efficace. Là j'applique le rose poterie, donc je suis le pelage de l'oiseau par trait graphique. Là j'ai de nouveau un pinceau synthétique qui est beaucoup plus fin. Donc j'augmente les contrastes au fur et à mesure, j'y vais vraiment progressivement. Donc là j'applique le gris de peine et puis le brun Van Dyck. Je réfléchis un petit peu à quelle couleur je vais utiliser sur mon oiseau. Je ne sais pas toujours à l'avance ce que je vais faire. Donc je vais aller dans le détail progressivement en augmentant toujours les contrastes. Alors là j'attaque les détails vraiment sur l'oiseau, c'est-à-dire que le papier a séché et je vais pouvoir humidifier les parties que je veux travailler au fur et à mesure. Donc j'ai attaqué d'abord le bec, j'humidifie toujours, j'applique la couleur et je tire avec le pinceau synthétique. C'est un pinceau synthétique assez fin, donc vous voyez je change de pinceau en fonction de la touche que je veux appliquer sur le papier. Je dessine au fur et à mesure le plumage, j'apporte de la couleur et j'utilise toujours les mêmes couleurs sur le fond et sur la forme. Donc là je reprends mon bleu céruléum, il y a également le gris de peine, le brun Van Dyck et le rose poterie, ce sont mes couleurs sur l'ensemble de la peinture. Parfois j'humidifie le papier pour ajouter de la couleur et d'autres fois je travaille à sec, c'est-à-dire que mon pinceau est chargé de couleur mais le papier est sec. Là par exemple pour les détails très fins, le papier est sec et il y a peu d'humidité sur mon pinceau pour avoir des détails très fins. Parce que si le pinceau est trop chargé en eau, il est difficile d'aller vraiment dans le détail. Je trouvais que mon bec n'était pas assez contrasté, donc je l'ai rehumidifié et j'ai rajouté du gris de peine. Donc là j'utilise un pinceau synthétique très fin pour apporter tous les détails supplémentaires.
En aquarelle, on travaille toujours du plus clair au plus foncé. Donc on superpose à chaque fois les couleurs et on augmente les contrastes au fur et à mesure. Pour faire ressortir mon oiseau, je travaille en négatif, c'est-à-dire que je mouille la partie en dessous de l'oiseau et j'applique ensuite la couleur. Donc là, j'apporte du graphisme et du détail, toujours au plumage. J'applique du Bravendic après avoir humidifié cette zone. Et ensuite, je viens tirer avec un pinceau synthétique très fin pour donner du détail en négatif. J'augmente le contraste avec du gris de peine et je tire avec le pinceau. Je choisis d'équilibrer les masses de contraste colorés de ce côté-ci du tableau car j'ai des touches de gris de peine sur le bord droit en bas de ma peinture et je trouvais que c'était pas du tout équilibré. Donc je travaille pour ce faire en négatif. J'humidifie la surface du papier sous l'oiseau, j'applique les couleurs en les déposant au pinceau et j'incline le papier pour les faire fuser. J'applique des nouvelles gouttes de Bravendic pour donner un peu de texture de ce côté-là du tableau, ainsi que des gouttes de rose poterie. Une fois sec, je m'attaque à la tête de l'oiseau. Toujours pour compenser la masse sombre sur le bord droit du tableau en bas, j'augmente les contrastes sur la tête pour que le point focal reste l'oiseau. Puis je rajoute quelques détails, j'augmente la contraste de certaines couleurs pour donner un peu de profondeur à ce pelage. J'apporte du gris de peine là pour vraiment foncer et je travaille toujours en négatif pour apporter le détail. Pour ce faire, je tire la couleur vers le haut avec un pinceau synthétique très fin. J'applique mes dernières touches de peinture au tableau et j'arrive à la fin de son exécution. Et voici le résultat. Merci, au revoir.